Salut à tous, j'espère que vous allez bien, ici Nobert. Et permettez-moi de partager avec vous mon avis sur le statut d'auto-entrepreneur. Peut-être vous êtes sur le point de lancer votre activité, vous avez un projet de création d'entreprise. Et vous vous questionnez actuellement sur le statut qu'il va falloir choisir. J'ai été auto-entrepreneur de 2013 à 2016. J'ai mes propres expériences. Alors, je pense que je vais vous faire un retour d'expérience. En partageant mon avis avec vous, je vais aussi partager mon retour d'expérience avec vous. Donc pour moi, ça a été une belle expérience. Je n'ai jamais eu de soucis avec ces statuts. Qu'est-ce que moi j'en pense? Pour moi, c'est un statut facile à mettre en place. Je vais vous donner quelques raisons qui prouvent que c'est pas difficile à mettre en place et c'est plutôt un bon statut quand on souhaite lancer une activité, quand on souhaite débuter ou tester, peu importe, pour voir est-ce que ça marche. Donc on pouvait choisir ces statuts-là. Première raison, c'est facile à mettre en place. Il suffit de remplir un formulaire sur les sites officiels. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois que vous avez ce cabus-là, vous allez vous lancer. Une fois que vous avez votre statut, donc vous allez vous lancer, vous allez travailler, vous allez gagner, commencer à gagner beaucoup d'argent. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez ceux qui font partie de la prestation de service, ceux qui vendent de la prestation de service, et les autres. Et de l'autre côté, il y a aussi vente des marchandises. Alors, il y a prestation de service, il y a vente des marchandises. Par exemple, dans mon cas, en tant qu'électricien, j'étais plutôt du côté prestation de service. Alors, pour les prestations de service, c'est 22%, 22 ou 23% à vérifier. Et pour les ventes de marchandises, c'est 12%. Un exemple vite fait, vous gagnez 100 €, vous payez 22 € si vous êtes en prestation de service. Si vous êtes en vente de marchandises, vous gagnez 100 €, vous payez 12 € ou 13 €. À vérifier au niveau du taux de pourcentage que vous allez payer sur votre chiffre d'affaires. Alors, cette histoire de 12%, c'est les cotisations que vous allez payer sur votre chiffre d'affaires. Maintenant, si ça ne marche pas, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ces statuts-là pour tester une activité, pour tester quelque chose. Si ça ne marche pas, c'est pareil. Vous allez sur les sites, le même site que vous avez fait votre inscription, vous demandez à clôturer cette activité. Vous avez un formulaire à remplir et une semaine, 2 semaines plus tard, vous avez clôturé l'activité. On n'en parle plus. Maintenant, si ça marche, c'est le souhait que j'ai pour vous. Si ça marche, et puis de toute façon, quand on se lance, c'est pour que ça marche. Alors, il y a les gens, souvent les gens ils disent que c'est un inconvénient, le plafond. Alors, le plafond, c'est le montant à ne pas dépasser en tant qu'auto-entrepreneur. Ça veut dire que ce plafond-là, si pour cette année 2018, je crois que ça a été augmenté à 66 000 pour les prestations de services et 170 000 pour les ventes des marchandises, pour la vente des marchandises. Maintenant, si vous dépassez ce plafond, il va falloir changer de statut. C'est une bonne chose, c'est un avantage, c'est une victoire. Ça veut dire que vous avez bien travaillé, ça a bien marché, donc vous allez pouvoir changer de statut. Donc si vous avez gagné beaucoup plus d'argent, vous avez explosé le plafond, donc vous aurez juste à changer de statut. Du statut d'auto-entrepreneur, vous allez pouvoir choisir entre les SASU, IRL, SARL, etc. Bon. Après, l'histoire de choisir le statut quand vous allez vous lancer en société, ça c'est autre chose. Donc ça fera partie d'une autre vidéo. Mais pour l'instant, le plus important, c'est pourquoi vous devriez choisir votre statut aujourd'hui. Pourquoi vous devriez vous lancer aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, c'est un statut facile à mettre en place, facile à gérer. Pas besoin d'un comptable, puisque vous gagnez, vous payez votre cotisation, vous n'avez pas besoin d'un comptable pour gérer ça. Si ça marche, l'activité, vous passez en société. Si ça ne marche pas,
facile à clôturer. Donc, c'est les informations les plus importantes qu'il faut savoir aujourd'hui pour lancer votre activité. J'espère que mes conseils vont vous aider à vous lancer. Quant à moi, je vous dis merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt.